Lucie entendit les sons enjoués de son mari et de la bonne venant du rez-de-chaussée. Voyant à quel point ils étaient inséparables, elle décida de soutenir leur relation amoureuse. Cependant, en retournant dans la chambre de sa belle-mère, Lucie regretta sa décision. Sous prétexte que la vieille dame ne pouvait pas bouger, elle appela la bonne et ensemble, elles l'aidèrent à s'allonger sur le lit. Ayant vu son rendez-vous interrompu, la bonne commença à envisager l'idée de remplacer la maîtresse de maison. Elle se rendit dans la chambre de Lucie, lui brossa soigneusement ses longs cheveux et lui fit un massage attentionné. À mesure que Lucie devenait dépendante d'elle et incapable de s'en séparer, les deux femmes se lièrent d'amitié. Elles s'amusaient souvent près du petit étang et chaque fois que Lucie entrait dans l'eau, une joie immense l'envahissait. Mais un jour, Lucie surprit la bonne en train de voler de l'argent dans la maison. Pourtant, elle ne comptait pas la dénoncer. À la place, elle avoua à son mari qu'elle avait dépensé l'argent. Cela rendit la bonne de plus en plus audacieuse. Elle alla jusqu'à renverser exprès de la nourriture sur un invité pendant un repas. De retour à la cuisine, elle jeta des assiettes au sol juste devant Lucie. Bien que Lucie les réprimandait, elle ne put s'empêcher de l'aider à nettoyer les dégâts. La bonne comprit alors qu'il était temps de mettre son plan à exécution. Elle et Lucie commencèrent à jouer à cache-cache dans la maison. Alors que Lucie la cherchait, la bonne surgit soudainement d'une armoire. Elle attrapa Lucie et lui banda les yeux. Alors qu'elle se bousculait, la bonne fit exprès de faire du bruit en brisant un vase au sol. Entendant le vacarme en bas, la belle-mère rassembla toutes ses forces pour bouger ses jambes, décidée à aller voir ce qu'il se passait. Mais juste au moment où elle atteignit la porte, la bonne esquiva Lucie et la guida intentionnellement pour qu'elle percute la porte, faisant tomber la vieille dame au sol. En écoutant sa respiration, la bonne comprit qu'elle allait devenir la nouvelle maîtresse de maison.